Girouette, c'est une application qui permet aux utilisateurs d'identifier les monuments et le patrimoine à proximité et qui permet à chacun de découvrir l'histoire de ces monuments à travers des contenus et des archives publiques. Orion 3000 propose Cyberflânerie, un parcours en réalité augmentée pour les institutions et les musées. C'est une solution qui cherche à démocratiser l'art et la culture en proposant des parcours en réalité augmentée dans des espaces à ciel ouvert ou au sein de l'architecture d'une institution ou d'un musée. Mano est une agence d'architecture et d'urbanisme qui est spécialisée dans la pratique du co-design. C'est l'implication des usagers et de l'ensemble des parties prenantes dans la conception du projet architectural. Artisquad, c'est une offre culturelle qui s'adresse aux entreprises, qui permet aux salariés de réserver les activités locales à prix réduit grâce au cofinancement de leur employeur. On travaille avec des artistes, des artisans et des lieux culturels avec lesquels on développe des activités ou qui nous proposent leurs activités qu'on met en vente sur notre plateforme avec des tarifs réduits pour les salariés. Une histoire au mur est une maison d'édition dont le projet est de participer à la diffusion de valeurs universelles à travers des fables, des contes, des légendes du monde entier illustrées par des artistes contemporains. Notre ambition est également de développer des histoires au mur sur mesure, proposer une expérience à la fois visuelle et sonore pour des lieux, pour des institutions, des entreprises, pour incarner leurs valeurs, pour développer la créativité, l'imagination aux familles et aux enfants. Alors Marcel, c'est une appli qui vise à révolutionner le concept du club de lecture en vous permettant de matcher avec d'autres lecteurs sur la base des livres que vous avez en commun. Et on compte se mettre au service de tout l'écosystème du livre, non seulement le lecteur, mais les libraires, les maisons d'édition et les auteurs, en leur permettant de modérer nos clubs de lecture pour se relier à leurs lecteurs. Digital Studio, c'est un studio créatif spécialisé en art numérique. C'est la contraction de physique et digital, c'est-à-dire qu'on vient créer des dispositifs pour sublimer le monde réel avec la technologie, le digital. Plant Being, c'est une installation audiovisuelle qui est complètement générée par une plante, c'est-à-dire qu'on met des capteurs sur une plante et ça vient traduire l'influx électrique en visuel et en son. Alors Lexo, c'est le Canva de la musique. C'est une plateforme web de création musicale destinée aux débutants et aux amateurs. Concrètement, on va faciliter chaque étape de création d'une musique pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer une musique impactante et complète de A à Z sans aucune connaissance musicale. Falk en scène, c'est un nouveau type de théâtre, un théâtre adapté qui s'adresse au public dit mal comprenant. C'est un théâtre qui est basé sur un texte traduit en falk, le facile à lire et à comprendre. C'est un dispositif scientifique et artistique mis en scène dans une scénographie multisensorielle, en audiorama, en vidéoprojection. 104 Factory, ça nous a tout d'abord permis de structurer notre projet avec l'accompagnement qu'on a au sein de l'incubateur. L'accompagnement est super, on nous donne énormément d'opportunités dans des salons, dans des événements. Un encadrement, un soutien sur des sujets aussi bien financiers, stratégiques. De mentorat, d'expertise, mais aussi d'accompagnement avec des levées de fonds. Ça nous permet d'ouvrir une nouvelle visibilité et de rencontrer les professionnels de la culture. Et c'est aussi l'occasion de sortir un peu de notre milieu pour découvrir d'autres horizons. Ça nous permet d'être dans un écosystème de plusieurs entreprises dans le domaine de la culture et créative. Avec qui on peut échanger sur les bonnes pratiques. Et ça crée une réelle dynamique pour développer nos projets. On est super content d'être 104 Factory.